Les fonds de recherche du Québec sont actuellement à la conférence de Montréal qui s'inscrit à l'intérieur du Forum économique international des Amériques. Et j'ai la chance d'avoir avec moi M. Guy Rouleau, qui est directeur de l'Institut et de l'Hôpital neurologique de Montréal, appelé De Neuro également. M. Rouleau, vous avez parlé aujourd'hui de sciences ouvertes. C'était très intéressant. Ça amène beaucoup d'idées et ça génère également beaucoup d'intérêt. Et je comprends que il y a beaucoup d'innovations qui se passent et le Québec est chef de file. J'aimerais ça que vous m'expliquiez dans un premier temps, qu'est-ce que la science ouverte? Oui, la science ouverte, essentiellement, c'est la notion de partager librement, sans barrière, les données qu'on génère et aussi les matériaux qu'on génère, comme par exemple des souris transgéniques et des anticorps. Alors, c'est très simple, c'est de partager ouvertement, rapidement, sans avoir des attaches. Fait que si je vous donne des exemples et dites-moi si j'ai raison. Vous avez donc beaucoup de chercheurs à l'Institut ici à Montréal qui font des projets de recherche. Et ils amassent des données et ces données-là donc se retrouvent sur des réseaux, sur Internet notamment. Et là, des chercheurs ou des gens qui ont un intérêt à travailler ces données peuvent y avoir accès et arriver avec des résultats qui sont complètement différents peut-être des vôtres. Oui, exactement. C'est ça l'idée. Alors, moi, je fais de la génétique. Alors, moi, je vais séquencer, je sais pas, 1000 personnes. Je vais demander 2-3 questions qui m'intéressent et je vais publier 2-3 papiers. Mais ces données-là, si je les rends disponibles à d'autres vont demander plein d'autres questions que moi, je n'aurais pas pensé. Et donc, les mêmes données vont générer pas 3 papiers ou 3 connaissances nouvelles, mais peut-être 10 ou 20 ou 30. Donc, c'est une amplification de la production de connaissances en réutilisant les données. Et qu'est-ce qui vous a convaincu de faire de la science dans cette voie-là? Parce qu'on s'entend que c'est un peu à l'opposé du paradigme actuel là, de faire de la science. Qu'est-ce qui vous a convaincu à faire ça? C'est définitivement contre-intuitif. Moi, je pense que la raison que j'ai atterri là, c'était à cause de mon parcours qui est long et compliqué, puis je ne vais pas vous en parler. Mais au cœur, c'est que moi, je suis neurologue et puis dans toute ma carrière, on a eu 0 nouveau médicament qui change le devenir d'un malade avec une maladie neurodégénérative ou neurodéveloppementale. Donc, on n'a vraiment pas eu beaucoup de succès. Et ça, c'est d'une part. D'une autre part, avec les nouvelles technologies, on génère de très grandes quantités de données qu'on analyse, qu'on demande une couple de questions, mais qui peut être utilisées pour d'autres choses. Et le troisième, c'est l'Internet. Alors, avec l'Internet, on peut rendre les données et des grandes quantités de données disponibles. Donc, c'est vraiment cette combinaison-là qui a fait que je pense que si on rend les données disponibles, on va être capable d'accélérer les découvertes. Et finalement, est-ce que vous croyez que le Québec et le Canada pourraient se positionner comme un leader là, de cette approche-là qu'on appelle la science ouverte? Oui. Je crois que oui. Je crois que nous sommes déjà leaders. Je pense que la notion de partager et le bien commun, c'est une notion qui résonne très bien dans la société québécoise, la société canadienne. Donc, c'est une idée qui pourrait marcher ici. Puis on a notre projet. Nous sommes le premier et le seul institut au monde entier à adopter des principes de science ouverte. Et il y a aussi des projets de science ouverte comme le Structural Genomics Consortium qui est basé à Toronto, qui sont des chefs de file dans comment penser comment faire la science ouverte. Monsieur Rouleau, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de forum, dis-je. On était donc à la conférence de Montréal. Et demain, il y aura le scientifique en chef également qui parlera d'intelligence artificielle et de ses impacts, dis-je, dans la société. Nous étions donc avec Guy Rouleau de Neuro.